L'initiative Global March to Gaza, elle est née de la frustration, de l'inefficacité des missions médicales et des missions humanitaires. Donc, face à cette impossibilité d'aider, il y a eu une envie collective de faire participer tous les citoyens et de faire en sorte que tout le monde marche vers Gaza. Cette marche, elle a pour but d'exiger ce que chaque humanitaire exige, c'est-à-dire la levée du blocus, l'entrée de l'aide humanitaire et surtout que cette aide humanitaire soit régulée par une force internationale neutre, pas par Israël qui, lui, commet le génocide et pas par un pays complice. Donc, une force internationale neutre. Voilà. Ça pourrait être la Croix-Rouge internationale, par exemple. On a un petit peu sondé les différents pays. On a demandé à chaque pays de s'organiser avec des groupes de coordinateurs et que chaque groupe de coordinateurs nous envoie un représentant. Concernant les pays, l'Italie est très active, l'Allemagne, la Turquie est très active, l'Espagne énormément. Il y a beaucoup de pays européens, mais pas que. Il y a des pays asiatiques, il y a la Malaisie, le Japon. Ces représentants tous ensemble forment un collège international. Donc on a décidé que ce serait de El Arish jusqu'à Rafah. On a déjà demandé les autorisations à l'Égypte via une lettre envoyée à chaque ambassade par chaque délégation le 12 mai. Donc on les a prévenus, on leur a demandé une collaboration. Donc clairement, feu vert ou pas, on va y aller. On a déjà pris notre billet et on va partir. On a le rendez-vous le 12 juin au Caire. Le 13, on prend la route, on part pour El Arish. Ensuite, le 14, on commence la marche. 50 km sur 3 jours. On marchera le matin et le soir pour éviter de marcher en journée parce qu'il fait trop chaud. Le groupe de coordination locale sera là pour nous aider pour voilà, l'eau, la nourriture, pour dormir également. Et donc, ce sera 3 jours de marche pour arriver le 16 à Rafah où on restera donc le 16 au soir, le 17, le 18 et le 19. Les bus nous amèneront à nouveau au Caire. Donc, durant ce camp qu'on va établir à l'aéroport de Rafah, ça restera une manifestation complètement pacifique où on criera en quelque sorte notre mécontentement et le but, c'est bien sûr un impact médiatique important et faire comprendre au monde que les gens viennent jusqu'aux portes de Gaza pour exprimer leur désaccord avec leur gouvernement. Vu que les gouvernements ne font rien, les citoyens prennent l'initiative d'y aller et de sécuriser au maximum les convois humanitaires, faire en sorte, voilà, on fera tout pour pousser à l'ouverture de ce terminal, mais sans user de la force, clairement. C'est pas le but, parce que quand tu uses de la force, tu as une réponse par la force, et ça joue pas. Nous, on aimerait que l'Égypte collabore avec nous et qu'elle soit un acteur clé pour promouvoir la paix. Nous, on veut plutôt entraîner un cercle vertueux de paix. C'est peut-être utopique, mais il faut essayer. Cette marche, elle est ouverte à tous citoyens. C'est un mouvement citoyen. Donc, il y a des ONG qui se sont joints à nous, mais ça reste complètement citoyen. Toute personne qui décide d'y aller, de marcher pour la paix est le bienvenu. Il y a un convoi humanitaire tunisien qui s'organise depuis des semaines et qui a entendu donc qu'on réalisait une marche prochainement. Et donc, eux, ils se joignent également à nous. Ils vont faire en sorte de se calquer à notre agenda. Donc, toute personne qui a les moyens physiques et financiers d'y aller doit y aller parce que c'est un problème qui doit concerner tout être humain. Et tout être humain qui a les moyens de faire changer les choses devrait le faire parce qu'on part là-bas pour sauver l'humanité. Le fait que le monde soit aussi silencieux, le but de notre marche, elle a avant tout pour but de briser ce silence assourdissant qui dure depuis 19 mois maintenant. Ce silence assourdissant, on veut le briser avec nos pas. Donc tout le monde doit prendre la peine d'y aller. C'est un appel au monde. Il faut que les gens qui ont encore une morale se lèvent, prennent leur billet et nous rejoignent au Caire le 12 juin.